Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal de 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Au sommaire de cette session de l'information en société, on parlera de l'affaire Saint-Désir Tango ou la sublimation de l'inceste dans une société camerounaise en perte de valeur, accusée d'entretenir des rapports sexuels avec ses propres filles. L'artiste Bikutsi s'en vante et se défend ouvertement au mépris des représailles, un comportement ignoble qui interpelle le regard citoyen, c'est lui traditionnaliste et ce que prévoit la loi. C'est le dossier de la rédaction. En éducation, les diplômes camerounais sont désormais à l'épreuve de la crédibilité au regard de nombreuses frasques observées dans certains centres d'examen en ce moment. Que valent-ils sur l'échiquier international? On en parle dans l'éditorial de ce 19h30. Et puis en sport, football, Coupe du Cameroun 2025, les combinaisons des affiches des 32e de finale sont connues. C'est à l'issue du tirage au sort de la compétition tenue ce jour au siège de la Fédération camerounaise de football au quartier Tinga, ici même à Yaoundé, devant les hommes et femmes des médias. Enjeux et force en présence à retrouver au bas de cette session de l'information, mesdames et messieurs. C'est tout pour le sommet de votre journal. Le développement dans une poussière de secondes. Merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre du 19h30. Nous sommes le vendredi 31 mai 2025 et en ouverture de cette session de l'information, je vous le disais déjà en titre, on parle de ce fait de société. Quelle est l'appréciation de la tradition camerounaise face à la pratique de l'inceste au moment où l'opinion publique camerounaise marque clairement son indignation suite à l'affaire Saint-Désir Tango? La rédaction du groupe média Horizon 3 va à la rencontre du patriarche non moins ancien commissaire de police à la personne de Biloua Aïssi afin de savoir précisément ce que pense la tradition sur cette pratique ignoble. Et c'est justement sous la conduite de notre reporter Joël Akumba. L'attitude est déshonorante dans les traditions africaines. Selon le patriarche Biloua Aïssi, l'inceste est une pratique qui n'entre pas dans les mœurs du continent noir, un comportement à condamner formellement selon le traditionnaliste. Dans nos traditions, l'inceste ne peut pas être accepté. Les africaines, à aucun moment, à ma connaissance, ne pouvaient accepter une chose pareille. On était très rigoureux dans ce domaine-là. Si la culture africaine désavoue une telle pratique, il est clair que sur le plan scientifique, l'inceste est un véritable danger. Et scientifiquement aussi. Parce que lorsque une chose horrible comme celle-là arrive, il faut attendre de voir comment vont être ces enfants. Ils pourraient être des dégénérés, des retardataires mentaux, ça c'est possible. Et c'est parce que je ne veux pas les grands mots scientifiques. De toute manière, vous ne pouvez pas faire des enfants équilibrés dans le cadre qui nous intéresse. Pour ce qui est des précédents, le gardien des traditions et ancien officier supérieur de police croit savoir que le cas de l'artiste Saint-Désir Tango n'est pas isolé. Je connais un grand responsable à Yaoundé qui couchait avec ses filles. La maman acceptant cela, hein, c'est pas qu'il s'est caché. Mais comme il ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin, pendant qu'il couchait avec ses filles, d'autres hommes couchaient avec lui et ils ont abîmé son derrière. Il est mort de cela. À la question de savoir quelles peuvent être les causes ou les origines d'une telle pratique, Biloua Aïssi convoque des spiritualités ou des mouvements spiritualistes étrangers. Ce sont
les loges, c'est-à-dire les sectes qui ont amené cette histoire. Est-ce qu'on lui a dit dans leur secte, comme je dis, il y a la Rolcoa, il y a la franc-maçonnerie, il y a l'Opus Dei, il y a. Et là, le plus souvent, ces gens qui ne sont pas d'une très grande intelligence ne savent pas comment les pièges pour les tenir. Au chapitre des conséquences, l'inceste selon les traditions africaines constitue une pratique répressive. C'était prévu, effectivement. Si il arrive une chose comme celle-là, on te dit stop. Si tu n'arrêtes pas, il y avait la possibilité qu'on te mette à la prison de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'étais permis d'entrer chez personne et personne ne venait chez toi. C'était ça notre prison. C'est donc une actualité fortement déshonorante qui secoue le Cameroun, mettant de ce fait en péril les valeurs traditionnelles africaines. L'inceste, qui est donc un acte ignoble à bannir absolument, continue de susciter moult indignation au sein de l'opinion publique camerounaise. Et à cet effet, notre stagiaire Henri Matip va à la rencontre des citoyens qui s'expriment sur le sujet. Écoutons plutôt. Je pense que c'est plus spirituel, en fait, que ce qu'il veut nous expliquer là et tout. Parce que vraiment, moi, je ne justifie pas ça. Je suppose que d'abord, déjà, ces filles étaient petites. Quand il a commencé à faire ça, en fait, avec elle. Je ne sais pas, ça va. La qualification de bon ou de mauvais d'un fait est tributaire du point de vue de tout un chacun. Mais de manière objective, si l'on se réfère aux dispositions légales, il s'agit manifestement de l'inceste. Et en la matière, des sanctions sont prévues. Je ne sais sur la base de quel motif l'auteur de cet acte s'appuie, mais il est, du moins, accepté de tous qu'il s'agit d'un fait qui ne se justifie pas et dont on doit déterrer toutes les racines. Il y a un truc en fait mystique, parce que quand on voit le monde, même dans les pays occidentaux, il y a les familles qui sont bien. Il ne va pas dire qu'il a copié ça peut-être dans les pays occidentaux, c'est faux. Même dans les pays occidentaux, il y a des bonnes familles. Pourtant, même ici au Cameroun, il y a des on peut dire quoi? Il y a des familles qui pratiquent cela. C'est vrai que ce n'est pas trop connu, mais il y a des familles qui pratiquent, qui couchent avec leurs filles et tout. Donc du coup, pour lui, c'est un cas à part. Soit c'est mystique, soit c'est un homme vraiment, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots. Une situation malsaine qui continue donc de faire couler beaucoup d'encre et de salive, comme vous l'aurez sans doute constaté. Il faut déjà rappeler qu'après la sortie de l'artiste Bikuti Saint-Désir Atango, il a donc été interpellé par la gendarmerie nationale. Et suite à cette interpellation, la rédaction centrale, sous la plume de Gisèle Dao, se questionne sur ce que prévoit la loi. Écoutons plutôt ce reportage accompagné de Henri-Michel Matip. Il y a des interdictions faites exprès par le colon pour maintenir le peuple noir dans un statut d'esclavage. Tels sont les propos de l'artiste camerounais Saint-Désir Atango pour justifier son acte ignoble. En effet, au travers d'une transcription bien synchronisée sur Facebook, Saint-Désir Atango affirme publiquement avoir eu des relations sexuelles avec ses deux filles. Il rassure même avoir eu un enfant avec l'une de ses filles qui était consentante. Son ex-femme, très mécontente de la situation, n'hésite pas à saisir les autorités compétentes pour que cette affaire soit élucidée. Les experts pensent que c'est un acte condamnable et sévèrement puni par la loi, même si les filles sont consentantes. Le Code pénal de 2016, en son article 360, condamne ces faits. Je vais lire l'inceste. Indépendamment des peines prévues aux articles 346, 3, 4, 347, entre guillemets 1, ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs celui qui a des rapports sexuels
avec ses ascendants et descendants légitimes ou naturels. La toile est en ébullition car l'artiste aux idées machiavéliques et qui a tout de même normalisé la normale dans sa famille avoue son acte avec aisance et fierté. On se demande réellement si ce dernier est conscient de la gravité de son acte. C'est un crime impardonnable à l'état actuel du Code pénal camerounais de 2016. Il ira en prison, le Code pénal est clair. D'après l'article 360 que je viens de lire, il est clair. Il sera mis en prison. Une affaire qui suscite chez les experts et même les parents un désir ardent de sensibiliser la jeunesse, en particulier la jeune fille, sur l'inceste, un sujet tabou. L'urgence est signalée afin que les choses reviennent dans la normale. Vivement que la pratique des bonnes mœurs revienne dans nos us et nos coutumes. Parlons à présent de toute autre chose dans cette session de l'information à 19h passées de 42 minutes dans ce studio. Il s'agit notamment de la séquence consacrée à l'éducation dans cette session de l'information. On parle notamment des examens officiels et de ces cas de fraude qui continuent de se multiplier dans les différents centres d'examen qui abritent les épreuves écrites du baccalauréat général. Il faut déjà rappeler que les cas signalés de fraude aux examens officiels se multiplient et le phénomène continue donc d'alimenter les chaumières. Voyons tout cela dans ce reportage que signe pour nous David Zo. Le système éducatif camerounais traverse une crise systémique sans précédent, marquée par une fraude généralisée, une dégradation qualitative des enseignements et une désorientation persistante des apprenants. Pour de nombreux analystes, cette situation alarmante n'est que la conséquence directe d'une réforme circulaire importée et mal maîtrisée, notamment l'approche par compétences, APC. Pour les pédagogues, cette approche, imposée sans adaptation rigoureuse au contexte sociologique et institutionnel camerounais, engendre des mots qui minent aujourd'hui le système éducatif. Fraude endémique, polémique incessante sur la nature des sujets d'examen et une déconnexion croissante entre les enseignants, les apprenants et les savoirs fondamentaux. La faillite n'est pas seulement pédagogique, elle est avant tout structurelle et institutionnelle. Les syndicats des enseignants pointent du doigt l'interventionnisme d'une bureaucratie pédagogique souvent incompétente qui impose des directives sans concertation ni expertise locale. À cela s'ajoute la négligence chronique de la formation initiale et continue des formateurs, laissant les enseignants démunis et abandonnés à eux-mêmes. En excluant les praticiens des processus décisionnels, les politiques éducatives se sont déconnectées de la réalité du terrain, créant un fossé abyssal entre les ambitions affichées et la pratique en classe. Les conséquences de cette désorganisation sont dramatiques. L'eau, pour emprunter l'expression jeune, coule dans toutes les sources, sales, moins sales ou propres. Du CEP au baccalauréat en passant par le probatoire et le BEPC, les cas de fraude enregistrés sont légion. Banalisant le diplôme, ce parchemin qui atteste que l'apprenant a acquis des connaissances appropriées. Une situation qui ternit donc l'image des parchemins obtenus à l'issue de ces épreuves écrites de l'examen du baccalauréat de l'enseignement général dans cet éditorial de la rédaction centrale qui portait la plume de Jean-Claude Fouda. On en saura un peu plus davantage. Salaire bas, surcharge de travail, effectifs pléthoriques dans les salles de classe, clochardisation et mépris. Voilà qui résume à suffire la malheureuse condition de l'enseignant au Cameroun en ce moment. Et c'est le reflet d'une négligence institutionnalisée. Si ce n'est le cas, cela y ressemble à s'y méprendre. Sauf que dans cet oubli manifeste et sacrificiel, la jeunesse camerounaise en souffre et davantage le pays. Ne dit-on pas qu'un pays est à l'image de son élite intellectuelle? Et autant le dire sans embâche, la formation scolaire, académique et professionnelle de la relève prévue par les jeunes est hypothéquée aussi bien sur le plan national qu'international, tant ce secteur constitue le terreau fertile de dérapages incontrôlés en tout genre. Les diplômes camerounais sont désormais à l'épreuve de la crédibilité, tiraillés entre facteurs endogènes et exogènes où la fraude, la corruption, la tricherie, le favoritisme
Les délits d'initiés autres ont fait leur lit. Les récentes vidéos sur la toile et les déclarations irrelatives ont définitivement douché les derniers espoirs de considération accordés à ces documents qui intègrent difficilement de manière directe les universités étrangères. Des images qui contribuent à la perception négative de ces diplômes partout où ils sont en question. Au regard de ces scandales à répétition, l'on comprend aisément le contraste entre les titulaires des dits diplômes et leur rendu. Il est ainsi courant d'entendre certains bacheliers, licenciés, masters et autres docteurs dire fièrement « Je l'ai dit que je l'ai vu à bord d'une moto ». Des inerties débitées à longueur de journée, même sur des plateaux de débat télévisés, au point de penser que c'est normal. Hélas, le niveau de l'enseignement au Cameroun est en chute libre. Il faut, dans l'urgence, penser le changement au lieu de continuer à changer le pansement. Une hémorragie qu'il faudra donc sans doute chercher à stopper. Parlons à présent de toute autre chose dans cette session de l'information. Il est question de comprendre si vous, à la maison, vous consommez des fruits et si oui, quels sont vos préférés. Il faut déjà rappeler que le constat fait sur le terrain fait état de ce que les choix sont variés d'un citoyen à l'autre, tel que nous le démontre notre reporter Brenda Sa. Consommer des fruits demeure important pour le bon fonctionnement du corps humain. Le choix de ces délices varie d'un individu à un autre. Entre les fruits préférés et ceux des saisons, chacun y va de sa préférence. C'est la pomme de France. J'aime la pomme de France parce que la pomme de France, ça comment. En fait, tous les enfants aiment ça, même les grands aiment ça. Dans un bon goût, c'est bien. C'est ça que j'aime la pomme de France. Généralement, le plus, c'est l'ananas, pastèque, et quelques rafles à la mangue. Bon, l'ananas, premièrement, parce que c'est un fruit qui ne dérange pas l'organisme. En fait, à ce que je sache, c'est sucré, juteux et c'est beaucoup plus énergétique. Banane, orange, pastèque, mangue, ananas et bien d'autres encore, les goûts diffèrent et jouent un rôle important dans la santé humaine. Les médecins recommandent d'ailleurs d'en consommer 5 fruits et légumes par jour. J'aime plus la pastèque parce que ça a un goût raffiné et c'est aussi léger en fait. Quand tu manges ça, ça te permet de digérer, de pouvoir dormir tranquillement. Surtout quand tu manges le soir, c'est bon pour la santé. Consommer des fruits reste primordial pour chaque individu afin de garder une bonne forme physique. Consommer donc 5 fruits et légumes par jour pour garder une bonne forme physique. Rendu cette fois-ci hors de nos frontières, nous sommes déjà à l'étranger. On fait d'abord l'escale du côté de la République démocratique du Congo où Joseph Kabila entame les consultations à Goma avec les chefs religieux alors qu'au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Diaz, lance son mouvement politique et enfin au Mali, les tribunaux se déclarent incompétents sur la dissolution des partis. Les détails de ces différentes informations sont contenus dans cette mouture internationale que signe pour nous Carnel Nguepi. Alors que certaines rumeurs annonçaient déjà la présence à Goma de Joseph Kabila depuis dimanche dernier, les choses sont désormais plus claires car l'ancien président a entamé ce 29 mai des consultations avec des chefs religieux. C'est à Kinyogoté, au bord du lac Kivu, à l'ouest de Goma, qu'il a reçu les chefs religieux dans l'une des séances à Bamako le 23 mai. Pour l'heure, 3 tribunaux se sont déclarés incompétents dans cette affaire. Les dirigeants de partis politiques ne se découragent pas et entendent continuer le combat. Parlons sport à présent au bas de cette session de l'information, mesdames et messieurs. Comme annoncé au sommaire de ce journal, on s'intéresse au football avec les tirages au sort des 32e des finales de la Coupe du Cameroun de football. Un tirage au sort qui s'est effectué ce jour au siège de la Fédération camerounaise de football au quartier Tinga entre Angers et même Force en présence, sans oublier le calendrier de ces différentes rencontres. C'est des éléments retrouvés dans ce reportage que signe pour nous Karel Yenga.
Les affiches des 32e de finale de la Coupe du Cameroun de football 2025 sont désormais connues. Le tirage au sort de cet après-midi au siège de la Fédération camerounaise de football dévoile des confrontations qui s'annoncent électriques. Tout d'abord, le Stade Renard de Melon rivalise d'attaque avec Fako United. Ensuite, Fovo Club de Baham croise le fer avec Nord 1, tandis que les Astres de Douala seront opposés contre Authentique FC. Alors que Fauve Azur sera face à Green Team FC de Bamenda, AS Fortuna rencontre Sancre 6 et PWD de Bamenda rivalise d'Agresse avec Sancre 1. D'autres duels intéressants incluent FC Yaoundé 2 contre Sahel FC de Marois et Colon Sportif d'Idja et Lobor joue contre Sancre 4. Atlantic Sport de Kribi se frotte à Stade FC de Banjoun, tandis que Njiko FC de Banjoun affronte Option Sport de Limbe. Gazelle Football Club de Garoua se mesure à Sancre 2 et AS Fab de Yaoundé joue contre Château FC de Mora. Edding Sport de la Lequier affronte Talent Football, tandis qu'Avion Académique s'oppose à Royal Dunka. Dans le même esprit, Young Sport Academy affronte Olympique de Djimbombari et Racine de Bafoussam se mesure à Renaissance du Noun. Canon Sportif de Yaoundé joue contre AS Fortune, tandis que Tonnerre Kalara Club se frotte à Sancre Croix. Des rencontres qui s'annoncent électriques et pleines d'émotions. C'est avec cette information en sport qu'on met donc un thème à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Je vous laisse en compagnie de Julio Axel Job et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Bien le bonsoir.